On va aller plutôt du côté de l'ouest maintenant, un peu de soleil, parce que nous, on a un lundi bien dégueulasse. Je sais pas quel temps il fait chez toi, Alexis. Nous, c'est très moche. Il fait très beau chez moi. Quelles sont, du coup, parce qu'on va faire 5-5, j'imagine, quelles sont les 5 choses que tu veux observer du côté de la conférence ouest? L'équipe qui fait le plus plaisir pour moi sur papier, c'est les Clippers. Sur papier, c'est celle qui fait le plus plaisir, c'est celle qui on attend beaucoup des Clippers. Surtout avec le fait que Kawhi revient de blessure après avoir loupé presque, je crois, c'est 2 ans de compétition. Donc là, ça va être un truc assez énorme. T'as vu les photos de Kawhi à l'entrennement là en pré-saison? J'ai vu ses jambes, machine de guerre. Malade. Je me suis dit, est-ce que c'est Saquon de NFL, tu vois, des Giants? Saquon Barkley des Giants. Saquon Barkley, tu vois, je me dis des Giants, mais où c'est Kawhi, quoi. Mais c'est vraiment un Terminator maintenant, tu vois, donc. Ça avec Paul George, avec l'arrivée de John Wall. Ouais, l'arrivée de John Wall qui aussi n'a pas joué, à un très haut niveau depuis un certain moment. Donc je pense que ça va être intéressant parce que j'ai vu les highlights de John Wall qui justement, on a l'impression qu'il a vraiment pas vraiment perdu de son explosivité, de ses moves. Donc ça va être très très intéressant de les voir tous ensemble. Et sans oublier, justement, on a aussi Nicolas Batum qui est là-bas. Eh oui. Et Nicolas Batum, il va être très 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 bien. Et en parlant des favoris comme ça, et inévitablement le champion en titre, les Warriors, on est obligé de parler d'eux. Et tu as suivi ce qui s'est passé là tout récemment dans le vestiaire, l'altercation entre Draymond Green et Jordan Poole. Est-ce que toi, dans ta carrière NBA, tu sais ce que c'est un vestiaire, tu as déjà vu des coéquipiers se rentrer dedans, mais est-ce que tu penses que c'est quelque chose sur lequel ils peuvent s'asseoir et avancer, quoi? Ouais, après je pense que ça va vraiment strictement business. Ça va plus être copain-copain. On peut pas revenir en arrière, quoi. Il y a un truc cassé. En fait, si tu veux, le fait... Déjà, on sait pas pourquoi la vidéo elle est sortie. Les bagarres dans les entraînements, des coups de poing qui sont partis, ça se passe de partout. Qu'est-ce qu'on a d'autre alors du coup à l'ouest? À l'ouest, moi j'aime bien les Lakers. Malheureusement, petit souci avec Westbrook, Westbrook, on va voir ce que ça va donner. Mais s'ils arrivent à les changer, je pense que les Lakers pourront aller au niveau supérieur parce qu'ils ont une équipe qui est faite pour. Que seulement s'ils arrivent à les changer, quoi. Je sais pas ce qui se passe, que ce soit sur le terrain ou en dehors du terrain. On a l'impression qu'il y a pas une bonne entente avec Russell Westbrook. Tu vois, quand il y a les fameux huddles, c'est quand l'équipe se regroupe avant le match ou sur un temps mort, etc. Ouais. Et on le voit jamais dedans. Pour toi, ça c'est un très très mauvais signe. Non, parce que je pense qu'il a déjà fait ça plusieurs fois avec OKC. Je pense que c'est vraiment son rituel là-dessus. Je pensais c'est plus... moi, le petit bémol que je dirais, c'était sur le lancer franc. Il y a un lancer franc et une faute de l'équipe adverse. Ouais. Et il y a tout le monde qui se regroupe pour justement parler au niveau défensif. Et puis, lui, de l'autre côté, il est tout seul. Il disait, lui, en sa défense, il disait comme quoi il parlait au coach. Mais au final, il s'est retourné et puis il a vu les autres qui étaient en train de vouloir lui parler. Il leur a juste tapé dans la main et puis il est resté de son côté. Donc, je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui se passe, que ce soit sur le terrain ou en dehors du terrain avec l'équipe. C'est dommage d'ailleurs. Et ça parle de le faire sortir du banc, Westbrook. Pour ceux qui ne savent pas, qui a été un joueur incroyable, qui a été dans son ancienne franchise, donc Oklahoma City MVP, qui a battu le record que tout le monde pensait n'allait jamais être battu, c'est-à-dire faire une saison en triple-double. Triple-double, pour ceux qui ne savent pas, c'est simple. Vous savez que dans les sports américains, on est très statistique. Et il y a plein de catégories statistiques au basket, les points, les rebonds, les passes, les contres, les interceptions, etc. Quand vous faites plus de 10 unités dans 3 catégories, ça s'appelle un triple-double. Et lui, il fait ça toute la saison. Donc, ça veut dire qu'il fait au moins 10 points. 10 rebonds, c'est quand la balle, elle rebondit et que vous la 10 ballons perdus. Ouais. Ah non, c'est vrai. Et 10 passes D. Donc, faut que ce soit positif. Si c'est négatif, ça compte pas. Pour replacer, en gros, que c'est quand même un joueur monumental qui, aujourd'hui, est presque devenu paria. Parce que quand on le prend dans une équipe, aujourd'hui, on se dit pourquoi, comment, il fait des choix bizarres, machin. Et là, maintenant, on parle vraiment de le faire sortir du banc, d'être une sorte de joker un peu pour la deuxième équipe, le deuxième 5 qui rentre pour reposer les joueurs principaux. Est-ce qu'il y a autre chose à observer à l'Ouest? Moi, je pense à quelque chose, j'espère qu'il est dans ta liste. Une ville avec des loups, avec un Français, quelque chose comme ça. T'as déjà vu des loups en ville là-bas? Non, je sais pas. Mais... C'est quand même un truc de... Ok.
Donc toi, pour toi, tu dis Minnesota à regarder. Bah ouais, Minnesota qui a vu débarquer Rudy Gobert, qui a du coup... Tu penses que c'est un bon tremplin enfin pour lui? Oui et non. Ça, tout dépend parce que ils vont jouer encore grand. Ça va être une autre équipe qui vont jouer avec deux grands. Et il faut voir justement comment ça va pouvoir se passer, comment ça va se passer avec Karl Anthony Towns et Rudy. C'est deux joueurs qui ont un registre complètement différent. Towns, c'est plutôt un shooter qui shoot extérieur et qui va mettre des gros dunks dans la tête des gens. Rudy, c'est plutôt un gars qui reste dans la raquette, qui va contrôler la raquette, qui va mettre des contres et prendre beaucoup de rebonds. Et puis aussi mettre des dunks sur les gens. Je pense que ça va être différent. Tout dépend si Towns il va réussir à lui balancer 2-3 passes. Et puis aussi si Anthony Edwards va pouvoir lui aussi balancer pas mal de passes assez sympas pour Rudy. Ça peut bien coller ou ça peut ne pas du tout coller du tout. C'est soit tout, soit rien, quoi. Ouais, après, tout dépend. Ouais. Après, moi, j'ai deux autres équipes que je trouve intéressantes. Vas-y. Memphis, j'adore comment ils jouent. Ja Morant, je trouve vraiment très, très sympa à voir. Donc, c'est une équipe à suivre. Et puis, deuxième équipe, c'était Dallas Mavericks. Avec Luka Doncic. Bon, Memphis, c'est la continuité. Hein. C'est une équipe qui est en progression constante avec des jeunes joueurs et peut-être le joueur le plus spectaculaire de la ligue avec Ja Morant. Mais Dallas, pourquoi tu veux les regarder? Qu'est-ce qui s'est passé du coup cet été du côté de Dallas? D'une, il y a un autre Français qui est Frank Antiquilina. Je sais plus. Nilikina. Franck. Nilikina. Il y a Francky. Francky. Il y a un autre Français qui est là-bas. Mais j'aime bien Luka Doncic, j'aime bien comment il joue. Ça me fait un peu penser à un jeune LeBron James au niveau de son jeu, parce qu'ils ont à peu près les mêmes similitudes, donc passer, pouvoir scorer, que ce soit intérieur à la raquette ou justement à 3 points. Ils ont réussi ils ont des shooters, ils ont Spencer Dinwiddie, ils ont Davis Bertans qui est très bon aussi. Ils ont recruté Chris Wood en plus à l'intérieur qui peut shooter à 3 points. Et voilà, ils ont récupéré Chris Wood qui vient des Rockets. Donc ça va être très intéressant. Et surtout, ils ont récupéré un ATR qui a pas mal de titres maintenant, Javel McGee. Oui, c'est vrai. Donc voilà, ils ont récupéré de l'expérience. Ils ont récupéré aussi des jeunes qui peuvent scorer. Et je pense que ça va être très intéressant parce qu'ils ont réussi à garder leurs joueurs. Bon, ils ont perdu un scoreur qui est parti à Brunson. Brunson. Mais ils ont récupéré un autre à l'intérieur qui peuvent scorer. Donc je pense que ça peut être très très intéressant d'aller voir, quoi. Ouais, surtout que c'était un poste qui leur faisait grandement défaut à l'intérieur. Ils font finale de conf la saison passée. Ouais, finale de conf la saison passée. Ouais. Pour vous vulgariser ce qui se passe, c'est un peu Luka Doncic contre le reste du monde en général dans ces périodes-là. C'est-à-dire qu'il part en mission face à une équipe et il est capable d'en mettre 40 dans tous les sens et de faire des stats partout. Mais on sent qu'il était un peu trop... c'était trop court. Il manquait du monde autour. Il manquait des gens autour, il manquait de bras. De base, il devait être associé à Porzingis, qui était censé être une licorne, mais bon, après une blessure, ça a été un peu plus compliqué. Et ça a plutôt été Casper après, tu vois. Ouais, c'est un peu ça. Et puis en fait, on dit souvent dans le basket, c'est important d'avoir cet axe meneur de jeu ou celui qui porte beaucoup la balle, un 5 et un intérieur fort. Il n'y a jamais eu d'intérieur fort pour l'instant du côté de Dallas. C'était vraiment des bons joueurs de banc ou de complément, tu vois. Et là, pour le coup, Wood, alors c'est peut-être pas un top intérieur, mais c'est un mec qui, sur les dernières années, est très très correct. C'est une belle surprise. Et enfin, c'est un joueur de poids, je pense. Ouais, je suis d'accord. C'est un joueur de poids. Il va pouvoir écarter un peu plus le jeu comme Luka Doncic le fait bien. Luka, lui, a une très très bonne vision de jeu, donc il va pouvoir réussir à trouver Wood et aussi Javel McGee qui sera dans l'intérieur et le balancer 2-3 lobes. Je pense que ça peut être très très intéressant, surtout associé à Luka Doncic.